Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. C'est qui parle là? Number one. Number one. Number. C'est quoi ces conneries là? Wow. Number one. Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Bousco, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous l'avez vu avec la miniature et cette petite intro, on va procéder à un très gros unboxing et ce colis me provient directement du Japon. Voilà, comme vous l'avez vu, là, attendez, on va bien voir. Là, on va procéder à l'unboxing d'un très gros pack. C'est la Tega Sword avec les 5 anneaux des Senshi principaux de cette saison. Donc, on va pas perdre de temps, on balance l'intro et on va procéder directement à l'unboxing. Alors la famille, je suis en présence d'un très gros trésor. Et c'est pas un mauvais jeu de mots parce que c'était vraiment une aventure pour me procurer ce pack-là. C'est vraiment un truc de fou. Je suis passé par un site Toys R Us. Ensuite, je suis passé par un site proxy qui est Zen Market. Merci à Zen Market, bien évidemment. Ils me l'ont envoyé en même pas 2 semaines. Et franchement, c'est top. Il était en bon état, comme vous le voyez. Je l'ai toujours pas ouvert, hein, bien sûr, parce que vous savez que j'ai l'habitude d'ouvrir mes colis juste avant pour voir s'il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, je suis satisfait. Je l'ai reçu en 2 semaines. Merci Zen Market. Vraiment. Du coup, on est avec le pack Tega Sword avec les 5 rings principaux des Rangers de cette saison qui est Gozuger qui fête les 50 ans de la série Super Sentai. Toujours fait par Bandai Namco. Là, franchement, la boîte, elle est incroyable. On peut voir la Tega Sword juste là. Et en là, on a une petite ceinture qui va servir pour les Sentai Rings ou même les rings principaux. Et bon, voilà, ça, je vais vous montrer ça bien après. Là, on inspecte d'abord la boîte que je trouve vraiment très, très belle. C'est un truc de fou. Et le costume des Gozuger, franchement, je kiffe. Je kiffe de malade. Bon, on va faire un petit tour de la boîte. Là, on va passer sur le haut de la boîte. Attendez, là, je vais faire un petit plan. De toute façon, là, vous allez bien voir juste après. Là, comme vous pouvez le voir, là, il y a 2 modes pour ce gantelet. Parce que oui, c'est rarissime, mais ce gantelet fait office de changer, enfin de morpheur pour cette équipe. Et en plus, il fait aussi office de Megazord. Megazord, enfin Mecha, que je trouve extrêmement beau. C'est un truc de fou. Là, on va retourner la boîte. Là, on peut voir les 5 rangers principaux de cette saison. Franchement, les costumes, c'est incroyable. J'aime énormément le rouge et le bleu. Il y a trop de style. En fait, ils sont tous beaux. C'est un truc de fou. Là, ensuite, on va montrer derrière. Comme là, vous pouvez le voir, il y a les différentes rings des Rangers. Évidemment, le morpheur est électronique. Il y a des sons qui sortent. En fonction de la ring que vous mettez, le son sera différent. C'est logique. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit guide qui nous montre comment transformer le morpheur en mecha. Et honnêtement, je trouve que Tega Sword est vraiment trop stylé. Il a un style vraiment très céleste qui fait aussi chevalier du Zodiac. J'aime trop son armure dorée. Et là, regardez, là je vais approcher un tout petit peu. Comme vous pouvez le voir, la Tega Sword a différentes têtes. Bon, la tête principale de Tega Sword, c'est bien évidemment
sa tête rouge, évidemment, elle y est dans ce pack. Voilà, c'est la tête principale de Tega Sword. Même si, bon, on sait que c'est le Zord du Ranger rouge. Mais bref, du coup, si on commande, par exemple, le Zord du Ranger bleu, du Ranger jaune, noir ou vert, on peut changer la tête de Tega Sword. Évidemment, d'autres sons sortiront et la formation sera différente. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai commandé seulement l'Unicorn Drill, le Zord du Ranger noir, tout simplement parce que je trouve que c'est la formation la plus stylée après la formation Tega Sword Red. En gros, c'est Tega Sword Black. Et là, pour l'instant, c'est toujours en précommande le Zord de Unicorn Drill. Du coup, je ne l'ai pas reçu et je voulais pas attendre de le recevoir pour faire la review. Dans tous les cas, ça fera 2 vidéos en plus. Au moins, vous aurez déjà vu Tega Sword. Et là, voilà, on a Tega Sword en principal, là, sur l'autre côté de la boîte. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est sa tête, là, qui est en forme de loup. Et voilà, du coup, on a fini le tour de la boîte. Maintenant, je vous propose qu'on l'ouvre. Bon les BG, comme vous le voyez, là il y a 3 petits cartons et je ne sais absolument pas où est... Bon, j'avoue, la Tega Sword elle doit se trouver là, juste ici. Bon, on va commencer du plus petit au plus gros, si je puis dire, parce que bon, j'avoue que celui-là il est aussi grand, mais bon, voilà, vous m'avez compris. On va commencer par celui à droite. Allez, let's go, c'est parti. On va enlever le petit bout de scotch et après on se retrouve. Ok, donc dans ce carton, là j'espère qu'on voit bien avec la lumière, nous avons les rings de nos Senshi principaux. Là, on a la ring de Gozu Eagle. Franchement, celle-là, elle est trop belle. C'est un truc de fou. La couleur verte avec la couleur dorée. Franchement, c'est incroyable. Je vais la mettre de côté. Là, on a Gozu Léon, le Senshi bleu. J'espère qu'on voit bien. La mise au point va se faire. Je l'espère bien. Attendez. Hop là, voilà. Donc le plastique, ça se voit pas trop. Mais je vais vous montrer ça en dehors de leur plastique, vous inquiétez pas. Voilà, la mise au point se fait. Là, on a Gozu Tyranno, le Ranger jaune. Voilà, très belle aussi. Là, nous avons la Senshi noire, la première Senshi noire de l'histoire. Ça, c'est vachement cool. Gozu Unicorn. Là, attendez, ouais, j'avoue qu'avec le plastique, ça le fait pas trop. Mais là, je vais vous montrer un petit truc. La Sentai Ring aux couleurs de Zyuranger. Attendez là, on voit bien j'espère. Voilà, c'est la Sentai Ring aux couleurs, enfin à l'effigie pardon, de Zyuranger, l'homologue japonais de Power Rangers Mighty Morphin. Bon, attendez, je vais les retirer de leur plastique et ensuite on se retrouve les BG. Et voilà les BG, nous avons les 5 rings principaux de nos Gozuger. Et comme je vous parlais de la Sentai Ring tout à l'heure, voilà, je vais la rapprocher un tout petit peu, tout doucement pour que la mise au point se fasse tranquillement. Là, voilà, c'est parfait. Voilà, comme j'ai dit, la Sentai Ring, en gros, c'est l'équivalent des clés légendaires dans Power Rangers Super Mega Force ou si vous préférez Gokaiger. Ces Sentai Ring vont leur permettre d'accéder au pouvoir des Rangers légendaires. Et surtout le Senshi rouge. À l'heure actuelle, nous avons eu la révélation de toutes les Sentai Ring et du coup, ils pourront accéder seulement au pouvoir des Rangers rouges. Et de toute façon, si vous regardez Gozuger, vous savez de quoi je parle. Et là, du coup, dans ce pack, bon, j'avoue que j'ai un peu la rage. J'aurais bien aimé avoir celui de King Goger, mais bon, c'est pas grave. Je me l'achèterai à côté sur Amazon ou autre site. Et regardez, là, il y a un petit mécanisme. Là, regardez. Là, comme vous le voyez, là, il y a le Zord Tyranno, le Senshi rouge juste là. Il y a un petit mécanisme en fait. Regardez. Bon, faut pas trop forcer non plus, mais ça se fait assez facilement. Regardez. Hop, j'ai pas envie de casser le truc. Là, regardez. Voilà, j'ai débloqué le mécanisme. La mise au point se fait. On tourne un tout petit peu. Et là, hop, je rebloque le mécanisme. Là, vous voyez, on peut voir les différents médaillons. Et franchement, c'est trop bien. Mais je crois vraiment que je vais tous les collectionner, les Sentai Ring. Bon, pas toutes, mais je vais en collectionner certaines. Franchement, je kiffe trop le concept. Et pour un si petit truc, c'est tellement bien détaillé. C'est un truc de malade. Là, j'approche encore un tout petit peu. Bon, voilà, la mise au point fait pas de chichi. C'est parfait. Là, c'est parfait. Et là, du coup, voilà, je redébloque le mécanisme. C'est parti. On tourne. Et
on rebloque. De toute façon, vous entendez un petit clic là, je pense que vous l'entendez dans la vidéo. Dès qu'on entend le petit clic, le mécanisme est bloqué. Hein. Et là, comme vous pouvez le voir, on voit le casque du Senshi rouge. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, faut savoir un truc pour ceux qui veulent l'acheter. Bien évidemment, ce sont des anneaux qu'on peut mettre sur les doigts, mais il y a plusieurs tailles. Là, j'ai mis taille adulte, bien évidemment, même si j'ai des petites mains. Voilà, respectez-moi quand même. Là, on peut voir que c'est taille adulte. Mais aussi, les rings, et ça c'est vachement cool. Ils pensent aussi aux adultes. Ça, c'est vraiment cool de la part de Bandai, franchement. Là, il y a la taille enfant, bien évidemment. Regardez, là, c'est vraiment pas pareil. Hein. Clairement, regardez la taille. J'ai essayé de le mettre, hein, je vais pas vous mentir, mais clairement, ça passe pas avec moi. Je vais vous montrer les rings une par une. Franchement, elles sont trop belles. Voilà. Là, nous avons bien évidemment la ring de Gozu Wolf. Ensuite, Gozu Léon. J'aime trop celle-là. Vraiment, trop belle aussi. J'aime bien le côté vraiment brillant des rings. Et en plus, ils sont chiants Bandai. Parce que là, vraiment, ça va me donner envie de tous les collectionner. Ça va être un truc de fou. Du coup, là, on passe à Gozu Tyranno. Voilà, son thème, lui, son animal à lui, c'est le dinosaure. Mais tout comme son nom l'indique. Gozu Tyranno. Voilà, la mise au point ne fait pas chichi. Voilà. Ensuite, nous avons Gozu Unicorn, la Senshi noire ou la Ranger noire. La mise au point va se faire, désolé. Voilà. Mais j'avoue que celle-là, c'est un truc de fou. Le vert et le doré, en fait, on a l'impression que c'est un émeraude, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop beau. Franchement, le vert, je vais pas vous mentir, ouais, le vert, c'est vous préférez, c'est trop stylé. Du coup, on va passer à la petite ceinture avant de déballer la Tega Sword. Alors voilà, la Ranger Family, on a la petite ceinture. Là, vous voyez, en fait, voilà, c'est la ceinture des Gozu durs dès qu'ils sont transformés. Bon, ça, je vais pas vous mentir que je vais pas la mettre, hein, parce que, mais attendez, mais c'est vraiment petit, en fait. C'est un truc de fou, ça. Ouais, bon, après, c'est vraiment pensé pour les enfants. Bon, la ceinture, je vais pas vous mentir que je vais pas la mettre. En fait, ouais, voilà, c'était inclus dans le pack. C'est stylé, mais bon, peut-être si un jour j'ai un cosplay de Gozu dur, pourquoi pas, mais bon, voilà. Bien sûr, je vais pas les jeter, hein, mais voilà. Bref. Du coup, regardez. Cette petite ceinture, en fait, faut l'ouvrir juste ici. Là, on force un tout petit peu. Alors du coup, la Sentai Ring va se placer juste là. Et il faut savoir que pour mettre la Sentai Ring justement dans la ceinture, il faut mettre l'anneau taille enfant. Parce que taille adulte, ça rentre pas. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas si grave, on va pas se plaindre. Hop, bon, ça gêne un tout petit peu par contre là. Hop, je mets la Sentai Ring ici. Et voilà, c'est stylé. Donc si un jour, vous avez un petit cosplay de Gozu dur, vous pouvez caler une Sentai Ring ici, la déballer, enfin la dégainer, pardon. Et ensuite, voilà, vous pouvez flex. Vous la fermez comme ça, vous l'ouvrez, hop, Sentai Ring, vous la sortez, et voilà. Allez la famille, dernier acte, passons à l'unboxing ultime. Et voilà la famille, je suis en présence de l'objet ultime, la Tega Sword, qui permettra à nos Gozu durs de se transformer en héros légendaires. Franchement, elle est trop belle et je crois qu'il y a clairement une inspiration du gant de l'infini de Thanos chez Marvel. Et là, vous avez bien vu, j'ai mis les rings. Bon, là, vous voyez que certaines flottent. Attendez, regardez. Ça flotte un peu dans mes doigts. C'est un peu normal parce qu'en fait, comme j'ai dit, au niveau taille adulte, ils ont agrandi au maximum pour que tout le monde puisse mettre les rings sur leurs doigts. Bon, moi, ça me dérange pas tant que ça. De toute façon, je vais pas tout le temps les mettre, hein, mais bon. Voilà, ça fait son petit effet avec les petits casques et tout. Franchement, c'est trop beau. Et voilà, comme je disais, en fait, c'est clairement une inspiration du gant de l'infini parce que regardez, des anneaux de différentes couleurs qu'on mettra justement sur le morpheur pour se transformer. Voilà. Bon, là, comme vous le voyez, il y a un petit trou ici et justement, ça nous permettra justement de le transformer. Bon, le son du morpheur changera en fonction des rings, ça c'est logique. Et on va évidemment tester celui du Ranger rouge comme d'habitude. Bon la famille, déjà on va tester l'électronique. Là regardez, juste en dessous, il faudra pousser un tout petit bouton juste là. Bon là, j'espère qu'on voit bien. Bon avec la lumière on voit pas trop là, mais c'est pas grave. On va juste le pousser comme ça. Ok d'accord, bon il y a juste ce son. Attendez, si on bouge comme ça, est-ce qu'il y a un détecteur de mouvement? Attendez. Number one, comme ils disent à chaque fois. Voilà.
Ok, donc il n'y a pas beaucoup de sons. Il y en a peut-être 3-4 maximum, en plus des transformations. Donc, ce qu'on va faire, avant de faire la séquence de transformation, je vous propose qu'on le fasse passer en mode Megazord. Ah oui, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a une ring spéciale pour le Megazord. Et là, c'est la tête de Tegasword. Et là, comme vous le voyez, j'ai juste à à baisser la tête comme ça. Là, vous voyez que ça fait un loup. Et là, je lève juste la tête. Et là, nous avons le visage de Tegasword qui va venir directement sur le morpheur. Ça fera la tête. Du coup, comme j'ai dit, là, on procède d'abord à la formation mecha. Et ensuite, on terminera par la séquence de transformation. Allez, c'est parti. Et voilà la famille, nous avons notre cher Tegasword. Regardez comment il est magnifique. C'est un truc de malade mental. Vraiment, comme j'ai dit, on dirait un chevalier du Zodiac mélangé à un guerrier céleste, tout ça. C'est trop. C'est un truc de fou. C'est clairement un des plus beaux Megazords, si je puis dire, que j'ai vu. Clairement, là, il rentre clairement dans mon top 10 de Megazord favoris. Et je vous mens pas qu'il n'est pas 10e. Voilà. Bon, comme j'ai dit, là, ce Zord-là est lié au Ranger rouge. Et comme j'ai dit aussi, il faut commander les autres Zords pour créer une autre formation Megazord. C'est-à-dire pour le vert, le bleu, le jaune et la Ranger noire. En fait, ouais, voilà. Et comme j'ai dit, j'ai commandé seulement celui du Ranger noir parce qu'en fait, il y a un bouclier qui va avec l'unicorn drill et tout. Franchement, il est trop stylé. Quand je le recevrai, bien évidemment, je ferai une autre review. Comme ça, je vous montrerai l'autre formation de Tegasword. Ah là là, purée, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, là, on a fait le tour de ce petit mecha. Du coup, je vous propose qu'on passe à la conclusion de cette vidéo où on passe à la phase de transformation. Allez, c'est parti. Bon, la famille, juste avant de faire la séquence de transformation de Ghost Wolf, on va faire ça d'abord avec la Sentai Ring. Du coup, c'est parti. Allez la famille, on va terminer cette review avec la séquence de transformation de Ghost Wolf. C'est parti. Conclusion par rapport à cet item, la Ranger Family, franchement c'est un très bel item, clairement l'un des plus beaux de ma collection à ce jour. En ce qui concerne la taille, on voit clairement que c'est fait pour les enfants. Regardez, j'arrive à peine à rentrer 3 doigts, c'est dire quand même. Mais bon, je pense que la Memorial Edition l'année prochaine viendra faire le taf et ça, ce sera clairement pour les adultes. Et d'ailleurs, par rapport à la Memorial Edition, je me demande comment ils vont faire parce que là, toutes les rings seront déjà sorties, donc ça veut dire ils vont faire quoi? Ils vont sortir une Memorial Edition avec toutes les rings disponibles en meilleure qualité. Franchement, s'ils font ça, on en aura pour notre porte-monnaie et ce serait vraiment une dinguerie. En tout cas, c'est la fin de cette review, la Ranger Family. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Très important de vous abonner si vous voulez devenir les number one. En tout cas, moi, je repars à la chasse au trésor des Sentai Ring. On se dit à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco, prenez soin de vous et à plus tard.